Mais qu'est-ce que... Je crois que je m'inquiétais pour rien. Regarde-le, il n'est plus que la moitié de lui-même. Ah, on a vraiment réussi, Vegeta. En fin de compte, on n'a plus besoin de fusionner maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait trembler le monde entier par son hurlement. Boo s'est retransformé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Tu pourrais m'expliquer? C'est une longue histoire. Tout a commencé il y a très longtemps, à l'époque où les hommes vivaient encore dans des cavernes. Le monde des dieux Kaio était alors dirigé par le bienveillant dieu Kaio suprême, et en dessous de lui, il y avait le dieu Kaio du Nord, la déesse Kaio de l'Ouest, le dieu Kaio du Sud. Hé, rends-le-moi! Et enfin, il y avait moi, le dieu Kaio de l'Est. Tout allait pour le mieux dans notre monde, jusqu'à ce qu'un terrible sorcier du nom de Bibidi crée Boo. Non! Il a tué deux des dieux Kaio, le dieu du Nord et la déesse de l'Ouest. J'étais le dieu Kaio le plus jeune et le moins expérimenté. Si je n'ai pas péri ce jour-là, c'est grâce à une seule personne. Le dieu Kaio suprême m'a sauvé la vie. Dieu Kaio suprême! Le dieu Kaio suprême tranquille! Mais même lui n'était pas de taille à vaincre Boo. C'est ainsi que l'homme qui m'a sauvé la vie a été absorbé par le démon. Oh, non. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Boo? C'est bien toi? Oui, Boo a faim. Il est fatigué de tuer des gens toute la journée. Va chercher à manger pour Boo. À manger? J'ai un peu de glace au congélateur, si tu veux. Le Boo que Bibidi avait créé à l'origine n'aimait rien d'autre que la violence et le chaos. Mais en absorbant le dieu Kaio suprême gentil et glouton, Boo était devenu esclave de sa gourmandise. C'est comme ça que Bibidi a repris le contrôle de son démon. Ça a adouci son caractère malfaisant, mais il s'est retransformé. Et maintenant, il est revenu à sa forme originelle, si je comprends bien. Celle sous laquelle il est le plus dangereux. Exact. Les dieux Kaio ont changé son apparence physique et leurs âmes l'avaient aussi adouci. Mais maintenant, il a expulsé ses influences bienfaisantes. Et il n'a aucune limite, aucune conscience. Il incarne à nouveau le mal à l'état pur. Waouh, incroyable! Il ne nous a même pas regardé ni averti. Il voulait juste faire sauter la Terre. Bien joué, Vegeta. Mais pourquoi il a fait ça? Il aurait explosé lui aussi. Oui, mais même si Boo se retrouve en millions de morceaux, il peut toujours se reformer. Hé, Boo! Pourquoi ne pas faire preuve de courage et finir ce combat contre Kakarot et moi avant de commencer ton feu d'artifice? Enfin, tu me regardes. Génial, bravo. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Merci de l'avoir appelé, Vegeta. Cette boule d'énergie est spécialement pour nous. Je sais pas si on va pouvoir l'arrêter. Fashi, maintenant, emmène-les hors de cette planète. Ils peuvent utiliser tes boucles d'oreilles Potara. Oh, oui, bonne idée. Bien,
J'y vais. Arrête. Rappelle-toi, tu nous dois un vrai combat. Une explosion aussi forte va détruire la Terre. Et les autres? Il faut les protéger. Je vais utiliser le déplacement instantané. Bonne idée. Tenez-bon. On ne va pas assez vite. Ça ne marchera pas. Il me faut plus de temps pour me concentrer sur le déplacement instantané. Hé, attendez. Oui, tu as réussi, me voyez, c'était moi une. On s'en est peut-être sorti vivant, mais ce n'est pas le cas de la Terre ni de nos fils. Hein? On est où, là? Est-ce que je suis un fantôme? Comment tu as pu faire ça, Kakarot? Explique-moi pourquoi tu as sauvé ces deux imbéciles et ce chien plutôt que nos propres enfants. Alors, la Terre n'existe plus? Apparemment, Boo a tout anéanti, me voyez. Il ne reste plus rien. Mais notre planète n'a pas disparu. Je vous croyais plus malin que ça. Vous voyez bien qu'on est sur Terre, quand même. Tu ferais mieux de t'acheter des lunettes, grand-père. Ne lui parle pas comme ça. Sois plus respectueux. Je te signale que tu t'adresses à un dieu Kaio. Enfin, je crois. Ils se sont bien moqués de toi, petit. Car si ces elfes machins sont aussi puissants que tu le penses, pourquoi ne sont-ils pas intervenus pour stopper Boo? Eh bien, c'est-à-dire que... Une chose est sûre, il n'a pas la langue dans sa poche, me voyez. Oh! Je sais! Oui, j'ai tout compris, je rêve. En fait, rien de tout ça n'était vrai. Je suis seulement en train de rêver. Mais oui, c'est évident. Je savais que tout ça était absurde. Comme si une bande d'elfes aux oreilles pointues pouvait être plus fort que moi, le champion du monde, l'incroyable Monsieur Satan. En réalité, vous n'êtes rien de plus que des personnages de mon rêve, et vous aussi. Comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte avant? Finalement, je pense que tout ce qui m'est arrivé depuis le championnat du monde d'arts martiaux n'était qu'un rêve. Tu te trompes. Non, j'ai raison. Et au lieu de discuter avec vous, je vais pulvériser ce bout de malheur. Non. Hey! Hey! Écoute-moi, Boo! Tu as peut-être détruit la Terre, tu es fidèle ainsi que des milliards de fans, mais à présent, ce mauvais rêve va devenir un vrai cauchemar pour toi! Le champion du monde, Monsieur Satan, va voler à travers l'espace pour venir t'assommer! Si c'est un rêve, pourquoi? J'ai mal. C'était une bonne idée de sauver cet idiot, me voyez. Il détend l'atmosphère. Kakarot, pourquoi avoir sauvé ce demeuré plutôt que Piccolo et nos fils? Nous avions eu tant de mal à les libérer debout. À présent, nous n'avons aucun moyen de les ramener à la vie. Attendez. Quoi? Tout n'est pas perdu. Il y a encore des Dragon Ball. Comment j'ai pu oublier? Il suffit d'aller sur Namek, le nouveau grand doyen pourra créer de nouvelles Dragon Ball. Je suis certain qu'on pourra les utiliser pour faire revenir la Terre. Exactement comme on avait fait avec Shenron. On souhaitera que tout le monde revienne, tout ce que Boo a mangé. Oui, parfait. Il y a un problème. Dende, Namek est une planète très éloignée. Ne le prends pas mal, mais l'énergie de Namek est faible. Or, j'ai besoin d'un signal puissant pour que le déplacement instantané fonctionne. Et nous n'avons pas de vaisseau spatial non plus. Alors tout est fini.
Attendez! Je n'ai toujours pas compris ce qu'était cette Dragon Ball. J'aurais dû observer Namek plus attentivement. Mais si tout ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir vous transporter de ce monde à un royaume inférieur, je peux sans aucun doute vous aider. Souvenez-vous, je l'ai déjà fait. Voyager d'un monde à un autre est une de mes spécialités. Oui, on va réussir. Et quand on aura enfin éliminé Boo, tout reviendra à la normale. Une minute, les enfants. Je sais tout des Dragon Ball, elles sont dangereuses, vous voyez. Elles brisent l'ordre naturel des choses. Elles n'auraient jamais dû exister. Elles sont contraires aux règles, et nous n'avons autorisé les Namek à en créer que parce qu'ils sont disciplinés et très prudents. Il y a une éternité, nous leur avions demandé de garder le pouvoir des Dragon Ball pour eux. Les Namek n'auraient jamais dû les laisser affecter les autres mondes, et encore moins offrir à la Terre des Dragon Ball, vous voyez. N'en fais pas toute une histoire, papy. Écoute, je te propose un truc. Si tu nous laisses faire, je te rapporterai quelques photos sympas d'une jolie fille en bikini. Tu vas l'adorer, tu verras. Oh, c'est d'accord, marché conclu. Je savais qu'on allait s'entendre. Elle n'est plus aussi jeune qu'avant, mais c'est encore une beauté. Dis-moi, cette fille n'est pas dans l'autre monde, moi, je n'aime pas les fantômes. C'est pour ça qu'il nous faut les Dragon Ball, pour la ramener elle et les autres jolies filles. Attends une minute. J'espère que cette femme séduisante dont tu lui parles, ce n'est pas Bulma, au moins. Tu as un sacré culot, dis donc. Tu n'as pas honte de te servir de la femme d'un autre? Si tu veux lui offrir des photos de filles en maillot de bain, pourquoi est-ce que tu prends pas celle de ta femme? Tout simplement parce que Chichi n'est pas aussi jolie que Bulma. Et puis elle me tuerait si je faisais ça. Oh! Hé, venez voir! Apparemment, Boo est déjà en train de se régénérer, c'est impressionnant! Oh non! Il ne lui a pas fallu longtemps. Oui, un minuscule morceau de son corps lui suffit à se régénérer complètement et à retrouver toutes ses forces. Hé, il n'y a pas de temps à perdre. Donne-leur tes boucles d'oreilles, Potara. S'ils fusionnent à nouveau, ils réussiront à vaincre Boo, vous voyez. D'accord. C'est gentil, mais... Hein? Non, merci. Hein? On n'en a pas besoin. Donc vous êtes tous les deux certains de pouvoir vaincre Boo, même s'il est revenu à sa forme primitive sous laquelle il est le plus dangereux et le plus puissant? Vous avez un plan? Ça va aller. On trouvera bien quelque chose. Boo! Incroyable! Il n'a vu qu'une seule fois qu'Ibito utilisait cette technique, mais ça lui a suffi pour l'apprendre. Dans ce monde, on va pouvoir combattre sans aucune limite. S'il te plaît, Dieu Kaio, pourrais-tu emmener tout le monde sur une autre planète loin d'ici? Je pense que cette bataille risque d'être terrible. Je ne voudrais surtout pas que l'un de vous soit blessé. Bien sûr, tu as entièrement raison. Je compte sur vous pour tout donner. Le monde des dieux Kaio est d'une solidité à toute épreuve, je vous le garantis, vous voyez. Il en faudrait beaucoup pour que vous l'abîmiez, alors lâchez-vous. Aucun problème. Bonne chance à tous les deux et donne une bonne raclée à Boo! Alors, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous à moi le plus fort possible, compris? Comme ça? C'est parfait, on peut y aller. Où est-ce qu'on est? Dans un des mondes du royaume inférieur. Tant qu'on restera ici, on sera en sécurité, même si le monde des dieux Kaio devait être détruit. Très bien. Il est temps d'y aller, Vegeta. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Ça me va. Alors, qui commence? Je sais comment décider. Moi aussi. Pierre, feuille, ciseaux! 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 Ouais, j'ai gagné. Ils vont affronter Boo chacun à leur tour. Ils sont tellement têtus, battez-vous ensemble, c'est Boo que vous affrontez, bande de demeurés. Kakarot, je vais absolument te voir te transformer en Super Saiyan 3. T'es sûr? Parce que si je sors le grand jeu, tu n'auras même pas l'occasion d'affronter Boo. À nous deux, Boo! Tu me sembles bien calme pour quelqu'un qui va mourir. Il s'est endormi à un moment aussi crucial. Quel manque de respect! Il va le regretter.
Il est bizarre. Ah oh non! Je viens de me rendre compte qu'on a oublié d'emmener Monsieur Satan. Il est resté dans le monde des dieux Caillot. Oh, ne t'en fais pas pour lui, hein. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il attend? Le niveau d'énergie qu'il déploie est inimaginable. Je n'ai jamais vu ça. Très bien, Boo. Maintenant, allons-y. Il s'est enfin décidé à se battre sérieusement. Ta force est vraiment phénoménale, Kakarot. Il faut se rendre à l'évidence. Boo est aujourd'hui bien trop fort pour moi. Il n'y a plus que toi qui as une chance de le vaincre. Tu n'as vraiment pas changé depuis le jour où je t'ai rencontré, à l'époque où ma conquête de l'univers m'a conduit sur Terre. Aucun adversaire ne te faisait peur, même s'il était bien plus fort que toi. Depuis ce jour-là, j'ai juré de consacrer ma vie à te surpasser sans savoir où tu t'arrêterais. Et puis, j'y suis enfin arrivé. Poussé par la haine, moi aussi je me suis transformé. Après avoir vécu chaque minute de chaque jour dans le seul but de te dominer, j'ai enfin réussi à devenir un Super Saiyan. Le prince avait enfin récupéré son trône et accompli son destin. Mais j'avais beau devenir plus fort, ta puissance dépassait toujours la mienne. J'ai cru au début que cela venait de ta famille, que ton instinct de protection envers eux te poussait à dépasser tes propres limites. Et c'était une des raisons, j'imagine. Je t'ai vu faire ta tête d'imbécile assez souvent pour savoir combien tu tiens à eux. Mais au fil des années, j'ai compris qu'il y avait autre chose. J'avais de mon côté aussi fondé une famille, et ce n'était toujours pas la réponse que j'attendais. Cela venait de ta conception d'un combat. Moi, je me battais par pur plaisir et n'épargnais personne. Je tuais pour dominer et pour satisfaire mon insatiable fierté. Toi, au contraire, tu ne te battais jamais pour tuer, ni même simplement pour gagner. Tu le faisais pour tester tes limites et pour devenir aussi fort que tu le pouvais. Tu faisais preuve de clémence envers tout le monde, même envers tes pires ennemis, même envers moi. Comment un Saiyan pouvait-il être si fort et si bon envers les autres? Ça me mettait en rage, rien que d'y penser. Peut-être que c'est cette même colère qui m'a empêché de voir la vérité toutes ces années. Et je la vois maintenant. Je me battais pour surpasser les autres. Toi, tu te bats pour te surpasser toi-même. Tiens bon, Kakarot. Tu es le plus grand des guerriers.
Décidément, on peut dire que mes rêves ne sont pas de tout repos. Ah, ça recommence! Voilà. C'est à ça que ressemble un vrai Kamehameha. Mince, une fois de plus, il va se reformer. Peu importe le nombre d'attaques que je lui envoie, il se régénère avec tant de facilité. Cacarotte. Je ne suis plus un enfant, tu sais. Je peux supporter la vérité. C'est un fait, je suis dépassé. Mais toi, ça m'étonne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas semblant d'être en difficulté pour ménager mon ego. Tu peux l'achever tout seul, alors concentre toute l'énergie gagnée par ta transformation en Super Saiyan 3 et fais disparaître ce monstre. Ce n'est pas faute d'essayer, mais il ne me laisse aucun répit. Je n'ai jamais le temps de me concentrer comme il faut. Ah, Il me fonce dessus et avec une telle violence. Tout ce qu'il me faut, c'est une minute de répit, une minute. tu es sérieux, là? J'ai peur d'avoir été un peu trop confiant. Je fais croire que je gère la situation, mais je suis dépassé. Tu ne fais pas semblant? Tu ne cherches pas à ménager mon ego? Regarde-le là-bas. Il s'est reformé instantanément et maintenant il gigote dans tous les sens, rien que pour nous narguer. Il me tape sur les nerfs. Une minute, c'est ça que tu as dit. Tu es sûr que c'est le temps qu'il te faut pour concentrer l'énergie dont tu as besoin? Oui, ça devrait être largement suffisant. Alors c'est d'accord, je me tiendrai occupé une minute, le temps pour toi de faire ce que tu as à faire. Tu parles sérieusement? Tu as vu de quoi il est capable? Ça ne marchera pas. C'est de la folie. Il va te tuer. Pardon de te dire ça, mais tu n'es pas assez fort pour tenir aussi longtemps contre lui. Vois la réalité en face. Quel choix nous reste-t-il? Tu vois un autre plan que celui-là, toi? Non, aucun. Alors arrête de geindre et commence à concentrer ton énergie. Je te donnerai cette minute de répit. Je le jure sur ce qui me reste de fierté. Entendu. Alors finissons-en avec lui. Mais rappelle-toi, tu vas te battre alors que tu as déjà une auréole au-dessus de la tête. Les gens dans ton cas ne peuvent pas aller une deuxième fois dans l'autre monde. Si tu meurs, tu disparaîtras. Tu cesseras définitivement d'exister dans le monde des vivants et dans n'importe quel autre. Bon courage. Sois prudent. Ne t'en fais pas pour moi. Bien, allons-y. Mais c'est pas vrai! Encore des explosions! Ça recommence! Une minute. Je dois l'occuper pendant une minute. Pourquoi ça ne marche pas? Je me suis concentré suffisamment longtemps. Pourtant, je n'ai toujours pas l'énergie qu'il me faut. Je ne peux pas vaincre Boo. Il est encore trop tôt.
C'est pas vrai. Vegeta a beau être un grand guerrier, si Boo lui envoie cette attaque cette fois, il est fichu. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Mais qu'est-ce que je vois? Monsieur profite que je fasse une pause pour devenir zinzin? Tu n'as quand même pas cru sincèrement que moi, Monsieur Satan, le champion d'arts martiaux, je te laisserai gentiment détruire la Terre et l'univers avec lui? Tu n'as pas la moindre idée de la punition que je te réserve. Ce sera pas beau à voir. Tu vas regretter de t'être amusé avec la planète Terre et avec son champion du monde. Qu'est-ce qu'il lui prend d'intervenir comme ça? Il aura mieux fait de rester caché. Mon effet de surprise a marché. C'est un sans faute. Une réussite totale. Dommage que mes fans ne soient pas là pour voir ça. Alors c'est parti! Il faut absolument que je me réveille! Je suis désolé, pardon! Je t'en supplie, je ne pensais pas du tout ce que j'ai dit. C'était pour rire, je voulais frimer un peu et jouer un héros, c'est tout! C'est incroyable. Monsieur Satan arrive à éviter les attaques de Boo. Bonne tactique, je l'avais sous-estimé. Je t'en supplie, pardonne-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la tête, c'est ça? Est-ce que c'est possible que ce monstre ait ressenti l'étendue de ma force? Mais oui, c'est mon pouvoir! Bien sûr, j'aurais dû m'en douter! Tu as peur, hein? Je te comprends! Ma force est trop grande pour mes adversaires! Mais c'est beau! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Je crois que je comprends. Le gros Boo aimait bien Monsieur Satan. Et même s'il ne contrôlait pas directement le méchant Boo, il était quelque part en lui et ça a dû être suffisant pour l'empêcher d'attaquer son ami. C'est possible, qu'en pensez-vous? Oui, ça expliquerait pourquoi ce Boo-là a recraché le gros plein de soupe. Il ne veut pas qu'on le gêne. Mais bon, si Boo tue ce Monsieur Satan, ce ne sera pas une grosse perte, vous voyez. Ne dites pas ça. Ce n'est peut-être qu'un menteur égoïste qui n'a pas énormément de cervelle et qui n'est pas très propre, mais c'est le dernier survivant du genre humain. Alors bon... Tu peux faire tes adieux à ce monde, parce que moi, Monsieur Satan, je vais te ratatiner pour de bon. C'est quoi son problème? Tu veux te battre, c'est ça? Bien, tu l'auras voulu. On dirait que tu as très envie de te faire battre, alors c'est parti. Viens un peu par ici. Ce n'est qu'un rêve après tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que je perde ce combat. Qu'est-ce que ça fait mal? On ne sent pas la douleur en rêve normalement. Il se relève. Tu es vivant. Espèce de méchant! Pas embêter l'ami de Boo! Boo, je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Oh, mon Boo.
Pourquoi ça prend autant de temps, Kakarot? Tu devrais déjà être prêt maintenant. Oui, je devrais avoir fini. Attends, je crois qu'il y a un problème. Normalement, j'aurais dû avoir assez de temps pour recharger mon énergie au maximum. Mais je n'arrive pas à la conserver, elle s'échappe sans arrêt, c'est bizarre. Hein? Elle fait quoi? Il faut que tu trouves une solution, Kakarot. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est pas possible. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Ça ne devrait pas arriver. Pas à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est pas vrai. Bouh, t'es génial. Je t'en reconnais bien là. Allez, tiens bon. Montre-lui à ce type de quoi tu es capable. Boo est désolé, mais Boo peut pas le battre. Je ne vois pas comment les choses pourraient tourner encore plus mal que maintenant. Je suis désolé, je t'ai déçu. Oh, c'est pas vrai. Quand j'étais mort, je pouvais faire ça sans aucune difficulté. Mais dans ce corps, le Super Saiyan 3 brûle l'énergie beaucoup plus vite que lorsque je n'étais qu'un esprit. Je suis épuisé. Le plan ne marchera pas. Hé, les dieux Kaio et Dende, vous m'entendez? Ben oui, on te reçoit, on n'est pas sourds. Alors écoutez-moi, il faut que vous alliez sur la planète Namek et que vous rassembliez toutes leurs Dragon Ball. Et puis dépêchez-vous. Oh, mais enfin, Vegeta, qu'est-ce que tu as là? N'essaie pas de m'embrouiller et fais ce que je dis. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y en a marre de ces histoires de Dragon Ball, moi. Il nous demanderait pas ça s'il y avait une autre solution. J'ai compris, mon garçon, calme-toi. En route pour la planète Namek, alors. Est-ce que tu peux me dire ce que tu manigances, Vegeta? Il est encore beaucoup trop tôt pour faire des vœux. Boo pourrait à nouveau exterminer tout le monde. Dis-moi une chose, combien de fois as-tu sauvé la planète Terre exactement? Pourquoi? Je vois pas le rapport. Réponds-moi, combien de fois? Je sais pas, beaucoup, je dirais. Alors pourquoi tu ne laisserais pas le peuple de la Terre porter cette responsabilité pour une fois? Alors c'est ça la planète Namek? Oui, je crois. Ça devrait être là en tout cas. Oh, c'est la planète Namek! Y a aucun doute là-dessus! Et elle est exactement... Ah, Dende, tu es surpris de voir que notre monde a repris l'apparence qu'il avait à l'origine? Content de te revoir. Bienvenue chez toi! Qu'est-ce que tu as grandi? Vous êtes tous là! Ça faisait si longtemps! Désolé de couper court à vos émouvantes retrouvailles, mais ça pourrait peut-être attendre qu'on sauve l'univers de la destruction. Évidemment, vous avez raison. Maori, j'ai un service à te demander et c'est très urgent. Pourrais-tu s'il te plaît rassembler les Dragon Ball? Nous avons besoin de l'aide de Polunga, le destin de l'univers est en jeu. Les Dragon Ball, tu dis? Vraiment? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au Dragon Ball? Ne vous inquiétez pas, cher dieu Kaio. Nous avons gardé un œil attentif sur la situation. Et maintenant, sans plus attendre... Oh, vous les avez déjà rassemblés? Merci infiniment, maître. Vegeta,
C'était rapide. Bien, maintenant, il faut que vous invoquiez Polunga. Est-ce que vous avez compris? Je voudrais qu'il réalise 2 de mes vœux. D'abord, je veux qu'il rétablisse la Terre comme elle était avant que Boo ne la détruise entièrement. Et ensuite, je veux que tous ceux qui ont été tués depuis le premier jour du championnat du monde d'arts martiaux soient ramenés à la vie. À part, bien sûr, les vrais méchants. Tu peux lui demander ça? Tu veux ces vœux immédiatement? Sûr et certain? Oui, fais-le maintenant. Mais si on fait ça, eh bien... Dende, ne t'en fais pas. Je sais pas de quoi il s'agit, mais Vegeta a un plan. Alors vas-y, fais ce qu'il te demande. D'accord, je vais le faire. Et pour le 3e vœu, qu'est-ce qu'on doit demander? Il n'y a que ces 2-là qui m'importent. Fais ce que tu veux avec le 3e. Pour le 2e vœu, ça ne serait pas plus facile de demander à ressusciter tous les gens que Boo a tués? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Idiot. Si on le formule comme ça, Babidi et Dabra seront également ressuscités par le dragon. Et en plus, ça ne ramènerait pas à la vie tous ces pauvres spectateurs innocents que j'ai tués moi aussi pendant le championnat. Waouh, eh ben, on dirait que t'as beaucoup réfléchi au problème, pas vrai? Je viens de me rendre compte d'une chose, ça ne pourra pas fonctionner. Polunga ne peut ressusciter qu'une seule personne à la fois. Oh, quoi? Comment ça? Maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? Ça prendrait trop longtemps de ressusciter un par un ceux qui ont été tués. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Après le combat contre Freezer, j'ai fait quelques ajustements sur les types de vœux que Polunga peut exaucer. Le nombre de gens qu'il peut sauver. Infini. Oh, c'est vraiment très mal. Vous vous rendez compte à quel point vous perturbez l'ordre naturel des choses? Je me suis trompée. C'est bon, on est prêt. C'est parfait. Vas-y, énonce tes vœux. Nous t'invoquons, Polunga. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est lui? C'est Polunga? Tu m'as invoqué, j'exaucerai 3 de tes vœux si mes pouvoirs me le permettent. Parle maintenant et fais-moi savoir quels sont tes désirs. Vas-y, tu peux lui soumettre tes vœux. Rassure-moi, tu parles encore le Namek, n'est-ce pas? Oui. Takaraputo, Populunga Pupirito Paro. Incroyable! Il a remis la Terre en état! Il l'a fait, il a réussi. J'ai exaucé ton premier vœu. Exprime maintenant ton 2e souhait. Tu pourras parler quand tu seras prêt. Une petite minute. J'espère que je vais trouver les bons mots pour ça. Ipotante, Salimon Popo, Totelapo. J'ai entendu, mais tu devras être patient. Il y a beaucoup de gens à ressusciter, c'est un travail exigeant. D'accord. C'est très impressionnant! Je ne savais pas que de telles choses étaient possibles! Oh non! Quelle catastrophe! Tu vois aussi ce que je vois, Kakarot? Oui.
Le gros s'affaiblit très vite. En tout cas, une chose est sûre. Nous n'y vont pas de main morte. Alors, Dende, qu'est-ce que tu fabriques? Ça prend combien de temps d'exaucer des vœux? Oh, mais quelle impatience celui-là! Arrête de te plaindre, vous voyez, c'est pas si facile de reconstituer des mondes. Merci d'avoir patienté aussi longtemps. Je t'ai accordé ton deuxième vœu. C'est vrai! Polunga a réussi, Vegeta. La Terre existe à nouveau et tout le monde a été ressuscité. Ah, enfin! Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Regarde au-dessus de ta tête, ton auréole a disparu. T'es de nouveau en vie. Hein? Super! J'avais peur que tu sois considéré comme un vrai méchant et qu'il ne te ressuscite pas. Et attendez, ce type, vous, il nous avait pas transformés en bonbons? Oh, c'est vraiment une drôle de journée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Ça y est! Je comprends enfin ce que tu as en tête. Tu voulais que Goten, Trunks et Gohan soient en vie pour qu'ils puissent à nouveau combattre Boo eux aussi. Pas du tout. On va commencer. Tu es prêt, Kakarot? Attends, je suis prêt à quoi? Prêt à former un orbe d'énergie? Un orbe d'énergie? Tu as vraiment dit ça? Tu as vraiment dit orbe d'énergie? Non mais attends une seconde. C'est ça ta grande idée pour éliminer Boo? Utiliser l'orbe d'énergie? Exactement. Après tout ça, tu crois vraiment qu'un orbe d'énergie va fonctionner? Même si j'arrive à prendre un peu d'énergie de chacun des gens qu'on a ramenés en vie? C'est la meilleure solution. Pour une fois, les terriens vont avoir la responsabilité de leur défense. Et ça ne sera pas un peu d'énergie, d'ailleurs. Tu prendras chaque goutte d'énergie qu'ils pourront te donner. Et je vais faire ça comment? Vegeta! Polunga veut savoir quel est notre troisième et dernier vœu. Peu m'importe ces derniers vœux. Fais-en ce que tu veux. Comment ça, ce que je veux? Mais je ne sais pas quoi en faire de ce vœu. Laisse tomber. Kibito, est-ce que tu m'entends? Oui. Il faut que je fasse passer un message que tous les terriens entendent. Est-ce que tu peux faire ça? Tu veux dire comme quand Boo attaquait et que Babidi utilisait ses pouvoirs pour parler aux terriens? On ne sait pas comment faire, vous voyez. Tu nous en demandes un peu trop quand même. Quoi? Et comment ça? Pas de problème, je vais le faire. C'est un peu ma spécialité. C'est qui? Oh mais attends, je reconnais cette voix. C'est vous, Maître Kaio? C'est moi le seul et l'unique. Je suis ravi que tu veuilles utiliser l'orbe d'énergie, Vegeta. Depuis que je l'ai enseigné à Goku, je suis particulièrement fier. Tout est prêt. Tu peux communiquer non seulement avec les terriens, mais aussi avec tout l'univers. Ah, je préfère ça. Citoyens de la Terre, est-ce que vous m'entendez bien? Je serai bref. Je m'adresse à vous depuis un monde lointain. J'imagine que tout cela est un peu confus pour vous. Le monstre Boo vous a exterminé et il a ensuite détruit votre planète. Grâce à des pouvoirs dont vous ne comprendriez pas l'étendue, nous vous avons tous ressuscités, nous avons reconstruit vos villes comme s'il ne s'était rien passé. Il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve, tout cela était bien réel. Tout ça ne peut pas être réel. Hey! Comment ça, il ne s'agit pas d'un mauvais rêve? Il fait une annonce importante à la Terre. Oh, non! C'est pas possible que ce soit réel! Hé, toi, écoute-moi. Si vous avez le temps de faire toute cette comédie, vous devriez avoir le temps d'aider mon copain qui est là-bas. Tu veux bien attendre une minute? On aura bientôt fini, d'accord? Dans ce monde lointain depuis lequel je vous parle, un grand guerrier affronte Boo au nom de tous les terriens. Mais la vérité, c'est que malgré sa bravoure, il n'a aucune chance de la battre. Oui, écoutez, c'est Vegeta. C'est lui qui parle, j'en suis certaine. La force de Boo est pour ainsi dire illimitée. Il est même plus puissant que celle. Oh, Vegeta. C'est pour cela que nous avons besoin de l'aide de chaque personne sur Terre. Il faut que vous leviez les mains en l'air. Il faut que tous, autant que vous êtes, vous leviez les mains en l'air. Vous vous sentirez un peu affaibli après, épuisé même, comme si vous aviez beaucoup couru. Mais je ne veux pas
Ce type ne sait vraiment pas comment demander les choses poliment. S'il vous plaît, il connaît... Maintenant, c'est à toi de jouer. Quand tu veux. D'accord. Ah, j'adore le nouveau Vegeta. Excellente stratégie. C'est parti. Terrien, donnez-moi votre énergie, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Mais bien sûr, c'est un orbe d'énergie. Et c'est l'idée de mon père. C'est un plan astucieux. Ça ne te ressemble pas, ce genre d'idée. Wow. Attention, c'est parti. L'orbe d'énergie prend forme. Ça, c'est l'énergie de Gohan et des garçons. Waouh! Et c'est déjà très impressionnant. Si c'est aussi bon maintenant, j'imagine même pas à quoi ça va ressembler quand le monde entier aura participé. Oh, c'est pas mal, mais il nous en faut plus. Beaucoup plus pour vaincre Boo. Allez tout le monde, levez les mains en l'air. Oui, d'accord, on va le faire, Vegeta. Voilà. Comme ça. Oh! Oh! C'est parti. Moi aussi. Je sens l'énergie de ceux qui sont au palais du Tout-Puissant. Ça fonctionne. Bien vu, Vegeta. Il en faut plus. Plus. C'est vrai qu'elle est plus grande qu'une boule d'énergie normale, mais si Goku absorbe vraiment l'énergie de milliards de terriens, cet orbe d'énergie devrait être beaucoup plus imposant que ça. L'orbe d'énergie ne grossit plus. À mon avis, il est loin d'être assez puissant pour nous permettre de battre Boo. Bizarre. Il devrait être entièrement chargé et prêt à être utilisé, mais je ne comprends pas. Quoi? Lever les mains en l'air? Comme si c'était utile. Quelle idée débile. Attends, mais c'était quoi, ça? J'entends une voix, est-ce que quelqu'un me parle? Il a dit quoi, là? Hé, sois sage. Chut, ne le dérange pas, d'accord? Qu'il ne faut pas m'écouter et que tout ça ne les concerne absolument pas. Mais c'est pas possible. Mais enfin, qu'est-ce que tu leur as raconté aux terriens? En dehors de nos amis, il n'y a presque personne qui nous transmette son énergie. Je sais bien. Malgré toutes les horreurs qui leur sont arrivées, personne n'a cru un seul mot de ce que j'ai dit. Oh. Hé, bande d'idiots sur Terre! Il va falloir commencer à m'écouter! Vous préférez que Boo vous transforme encore en bonbon? Je vous assure que ce n'est pas un rêve ou une blague idiote. C'est votre avenir qui est en jeu. Allez, battez-vous pour votre planète pour une fois. S'il vous plaît, levez les mains vers le ciel. Allez, Vegeta! Insiste encore! Je vous en supplie, s'il vous plaît, levez tous vos mains vers le ciel! Je devrais peut-être faire ce qu'il dit. Non, arrête, ne fais pas ça. Il pourrait arriver quelque chose de mal. Ne le fais pas, je te dis. C'était intense. J'ai plus du tout d'énergie. Tu vois, je t'avais prévenu. Je suis sûr que c'est un piège qu'on veut nous tendre. Oh, Boo! Il ne tiendra plus très longtemps! Bon sang! Ça suffit, je l'ai assez vu comme ça! Laisse-le tranquille! Oh, en plein dans le mille.
Qu'est-ce qui m'a pris? Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ça. Il a compris notre manège. Il est enragé. Je vais essayer de te faire gagner un peu de temps, Kakarot. Maintenant, à toi de convaincre ces stupides terriens de sauver leur peau. Arrête, t'arriveras pas à me faire gagner du temps dans l'état où tu es. Tu n'as pas encore récupéré toute ton énergie. Je t'interdis de te moquer de moi. Attention, Vegeta! Kakarot, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Dis à ces ignorants de... Vite, habitants de la Terre, je vous en supplie, donnez-moi votre énergie! Ça peut pas marcher sur votre aide à tous! Levez les mains vers le ciel! Levez-les tout de suite! Papa, cette voix, on dirait celle de... Oui, tu as raison, ça y est, nous savons enfin d'où venaient ces mystérieuses communications. C'est notre ami Goku qui nous parle. Son peuple et lui se battent en ce moment contre Boo pour sauver notre planète. Allez, Upa, lève les bras vers les cieux. Oui. Vous tous, levez les mains. Allez-y, faites-le. Tiens, Goku, prends notre énergie à tous. C'est temps pour nous débarrasser de Boo. Voilà qui nous ramène quelques années en arrière. Je n'ai pas entendu cette voix depuis longtemps, mais je la reconnaîtrais entre mille. Tiens, vous lisez dans mes pensées? C'est un bon début, mais j'ai besoin d'encore beaucoup plus d'énergie. Dis, Suno, t'as reconnu cette voix? C'est celle de Goku. Tu as raison, c'est bien lui, c'est bien Goku. Ça rappelle des souvenirs. Comment c'est le petit Goku qu'on entend? Eh oui, il a bien grandi depuis. Et enfin, il faut aller plus vite. Qu'est-ce que vous attendez? Levez les mains vers le ciel! Il a l'air sincère quand il parle, ce type, vous trouvez pas? Arrêtez, tombez pas dans le piège. C'est un complice de Boo, c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu suspect, toute cette histoire. Ne faites pas attention à ce type. Je commence à me dire que toute cette histoire avec vous et compagnie n'est jamais vraiment arrivée. Exactement, il est tout à fait possible que nous ayons tous été victimes d'une sorte de plante collective. Ce serait logique, je suis sûre que c'est ce qui s'est passé. Espèce de mouton ignorant! J'en ai assez entendu comme ça! Arrêtez de jacasser et obéissez! Ou bien allez-vous aussi ignorer la demande du grand Monsieur Satan! Oh! C'est Monsieur Satan! T'as entendu, maman? C'est la voix de Monsieur Satan! Vraiment? Tu en es sûr? Hein? Monsieur Satan? Eh, t'as raison, c'est bien la voix de Monsieur Satan qu'on vient d'entendre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est bien lui! Oui, c'est vrai! Alors ça voudrait dire que depuis le début, celui qui se bat contre vous, c'est Monsieur Satan! Oui, j'en suis sûr. C'est forcément lui. Oui, c'est bien, Monsieur Satan, notre héros. Parfaitement, je ne tenais pas spécialement à en parler, mais puisque vous êtes maintenant au courant, je m'apprête effectivement en ce moment même à vaincre le terrible Boo. Alors envoyez tous votre énergie sans discuter. Je n'avais pas le choix. Pour mes fans, je suis la seule personne à pouvoir les sauver. Et puis de toute façon, se débarrasser de Boo est notre priorité absolue, pas vrai? C'est bien lui! C'est bien lui! Tout le monde! Il n'y a pas de doute! C'est bien Monsieur Satan! Oui, c'est ça, continuez. Oui! L'orbe est presque terminée. Il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps. Il faut que tu tiennes encore un peu, Vegeta. Hey, il n'y a pas assez d'énergie. Si vous n'avez pas levé les mains, vous attendez quoi pour le faire? On n'y arrivera pas.
Ça marche! Oh! Fantastique! Ne reste pas là, Vegeta! C'est parti! Dépêche-toi! Il faut que tu partes de là! Espèce de crétin! Ne t'occupe pas de moi! Envoie-lui ces trucs! Vas-y, fais-le! Je peux plus attendre! Pardonne-moi, Vegeta! Qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Lance-lui ta boule de feu que l'on finisse! Bon travail, monsieur Satan! Ce sera peut-être bien toi, le sauveur de la Terre! Pour toi, Boo, c'est terminé! C'est l'heure des Indiens! Non, pas ça! Avance! Avance! Bon sang, mais qu'est-ce que tu attends? Achève-le! J'y arrive pas! Mes forces m'abandonnent! C'est pas vrai! Je n'ai plus de force alors qu'on y est presque! Alors c'est ça. J'ai dû me tromper dans les calculs. On a mis tous nos efforts dans cette orbe d'énergie, mais Kakarot est trop faible pour le contrôler. Non, pas ça! Ça ne va pas du tout. Boo arrive encore à contenir l'orbe d'énergie. Il n'est peut-être pas assez puissant pour en finir avec ce monstre. Non, c'est pas possible. On a envoyé toute notre énergie, ça suffit forcément. C'est maintenant qu'on réalise à quel point Boo est fort. Quel monstre! Non, continue, Goku! Ne lâche pas, petit! Il n'y a pas que la Terre qui te fournit cette énergie! Nous aussi on t'aide, et c'est notre dernière chance! Dende, fais quelque chose! Tu as des pouvoirs de guérison, alors utilise-les! Dieu Kaio. Vegeta a raison, je peux aider Goku si tu m'amènes jusqu'à lui. Non, je suis désolé. J'ai donné toute mon énergie à Goku. Et tant que je n'aurai pas rechargé mes réserves, on sera coincé ici. Quoi? On ne peut pas y aller? Bon, je commence à m'impatienter, mon jeune ami. Mais oui, c'est vrai! Comme tu n'as pas de dernier vœu à exaucer, je vais prendre congé et aller me reposer si tu veux bien. Attends, j'ai encore un vœu! Est-ce que tes pouvoirs te permettraient de rendre sa force à Goku, le guerrier Saiyan qui se bat contre Boo en ce moment? Il est épuisé et a besoin de retrouver son courage! J'ai reconstruit tout un monde et ressuscité un peuple, alors comparé à ça, c'est un jeu d'enfant. Oh, fantastique! Oui, fais au plus vite, je t'en prie! Pupirito Paro! Entendu! Super! On a réussi! On a réussi! On a réussi! On a réussi! Je vais pas y arriver! Goku, on a utilisé notre troisième feu pour te guérir! Tu devrais retrouver tes forces! Oui, je le sens! Mes forces me sont revenues! Merci, Dende. C'est grâce à toi, merci. Tu es un formidable guerrier, Boo. C'était toi contre tout l'univers, et tu as presque gagné. Chaque fois qu'on t'a mis au pied du mur, tu en es sorti plus fort. Tu as changé d'apparence tellement de fois que je commençais à en avoir assez.
Si tu arrives à ressusciter Boo, tâche de devenir une bonne personne. J'aimerais t'affronter. Je serai là, je t'attendrai et je serai plus fort. À bientôt. Ça marche! Allez, Cabot! Vas-y, achève-le! Cabot! C'est enfin terminé. Tu en as mis du temps. Boo a enfin été éliminé. Son corps a complètement disparu de l'univers, et cette fois-ci, il n'en reste plus la moindre petite cellule. Votre rasoir électrique flambant neuf arrive dès demain avec Amazon Prime. Vous voilà l'esprit plus libre. Ils ont réussi! Bien joué, petit, tu as réussi! Tu penses que c'est vrai cette fois? Je ne savais pas quel effet ça ferait. Mais l'énergie de Boo a complètement disparu autour de nous. On a gagné! Oui! Papa! Ça y est, t'as réussi. Alors, il ne reviendra plus. C'est terminé. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, citoyens de la Terre, c'est Monsieur Satan, votre champion du monde, qui vous parle. J'ai une grande nouvelle. Grâce à votre aide, l'horrible Boo a été éliminé. Vous pouvez respirer profondément et vous rassurer. Le cauchemar est fini, nous sommes sauvés. Monsieur Satan nous a sauvés, il est invincible. Monsieur Satan, vous êtes mon héros. Vous êtes le meilleur. Monsieur Satan! Papa, arrête un peu! Ça y est! Le monde est sauvé! Je savais que Vegeta et Goku y arriveraient! Oui! Bravo, Vegeta, je t'aime! Oh, on a réussi, petit chien. Goku, tu as réussi! Je me doutais bien qu'ils allaient malmener la terre sacrée des dieux cailloux, mais sûrement pas à ce point-là, vous voyez. Dende, tu veux bien aller guérir Vegeta en premier, s'il te plaît? Il est dans un plus mauvais état que moi. Oui, d'accord. Alors, tu as compris? Tu n'as plus à t'inquiéter, on est sauvés.
Qu'est-ce que tu sens? Oh, hé, bah, tu vas où comme ça? Merci. Oh. Oh, mais c'est Boo! Oh, il est encore en vie! Tu peux l'aider, toi, n'est-ce pas? Je t'ai vu! Tu as ce drôle de pouvoir de petit bonhomme vert qui guérit! Tu n'es quand même pas sérieux, là! Pousse-toi! Je vais achever ce monstre de mes mains! Non, je t'en supplie, ne fais pas ça! Il n'est pas si mauvais, il est juste incompris! C'est quelqu'un d'autre qui lui a ordonné de faire tout ça, il ne savait pas! Ça m'est égal, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. On ne sait pas comment ses pouvoirs fonctionnent, il pourrait très bien produire un autre bout fou allié! Mais il ferait jamais ça! Si jamais ça arrivait, ce serait la fin de ce monde. On ne peut pas prendre le risque. Il doit mourir. Ne sois pas idiot. La seule raison pour laquelle le mauvais bout est apparu, c'est parce que quelqu'un a essayé de faire du mal à son chien. Je t'en supplie, j'en prends la responsabilité. Je le protégerai, il ne causera pas de soucis. Laisse-moi m'en charger. Toi, t'en charger? C'est une blague, j'espère. Laisser le sort de l'univers entre les mains d'un demeuré comme toi? Pousse-toi de là, vieux fou. Ou alors tu mourras comme ce monstre. Ah, je t'aurais prévenu. Dende, vas-y, c'est bon, tu peux le guérir. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? C'est pas possible. Calme-toi, il n'y a pas de risque, crois-moi. Ce bout-là et Monsieur Satan ont été irréprochables dans ce combat. Ils n'étaient pas assez forts, mais ils ont quand même beaucoup aidé. Autant qu'ils ont pu, et sans eux, on aurait perdu. C'est pas vrai? J'ai le sentiment que tout le mal est sorti de bout, mais si je me trompe, on pourra toujours le combattre une fois de plus. Il faut qu'on continue à s'entraîner pour pouvoir le vaincre, au cas où ça tournerait mal. Mais enfin, Goku, comment il pourra vivre sur Terre après tous les dégâts qu'il a causés? Les gens de votre monde sont terrifiés par Boo, et ils ne le laisseront certainement pas vivre en paix. Exact. Il faudra peut-être le garder secret au début, mais si on peut le cacher pendant 6 mois, on trouvera un moyen pour qu'il reparte à zéro. On pourra trouver les Dragon Ball et demander à Shenron d'effacer tous les mauvais souvenirs que les gens ont de Les Boo. Dragon Ball, voilà que c'est devenu la réponse à tout, vous voyez. Désolé, Vegeta, la décision est prise. Comme tu voudras. Mais tu en prends la responsabilité. Vous êtes les meilleurs! Merci, vous ne le regretterez pas. Bien, à toi de jouer. Oui. Les amis, dès que Boo sera rétabli, on retournera sur Terre. J'ai hâte de manger un bon repas et de dormir une bonne nuit. C'est ainsi que quelque temps plus tard, Goku et les siens retournèrent sur la Terre, qui avait retrouvé sa place dans l'univers. Merci. Oh. Salut. Tous purent savourer les retrouvailles avec leurs amis et leurs proches. Oh, Videl! Oh, tu es en vie! Oh. Comme prévu, un des valeureux combattants n'a pas été aussi bien accueilli que les autres. Je suis désolé d'avoir été absent si longtemps. J'ai raté beaucoup de choses. Mais le doyen Caillou a donné sa vie pour me ramener ici, alors me voilà. Ça veut dire que tu peux rester? On va pouvoir à nouveau être une vraie famille? Toi, Gohan et Goten être revenus pour de bon? Oui, c'est ça. J'ai hâte de rentrer à la maison et de manger un bon repas comme tu sais les préparer, Chichi. Maintenant que la paix est revenue sur Terre, Goku et ses amis profitent pleinement de leur moment de repos bien mérité. 10 années se sont écoulées depuis que les souvenirs des méfaits de Boo ont été effacés de la mémoire de tout le monde. Monsieur Satan, le héros qui est parvenu à sauver la Terre, est devenu célèbre dans le monde entier. Ah, génial. J'ai presque plus d'essence. Il manquait plus que ça. Dans ce cas... C'est parti! Tu es là, Gohan? Trunks, bienvenue.
t'avais pas vu là-haut. J'ai les bras plutôt chargés. Est-ce que tu veux bien me tenir ces livres une minute? Oui, bien sûr. Dis donc, ça fait beaucoup de livres, c'est du sérieux? Pourquoi tu en as besoin? Je rassemble les manuels qui me serviront pour le prochain semestre. Salut Trunks, comment vas-tu? C'est gentil de passer. Salut Videl, désolé de débarquer. Gohan, notre petite fille a mis le bazar absolument partout là-haut. Je m'adresse aux guerriers les plus courageux. Je n'ai pas besoin de me présenter, mais je suis Monsieur Satan, le champion du monde. Je suis prêt à affronter tous les candidats. Je vous attends de pied ferme au championnat du monde d'arts martiaux, si vous osez me défier. Championnat du monde des arts martiaux débute demain. Parfois, il me fait honte. Arrête de t'en faire pour ça. Trunks, tu avais besoin de quelque chose? Hein? Oh oui, en effet. Tu aurais une idée d'où je peux trouver Goten? Bien sûr, il s'entraîne en ce moment dans les montagnes avec papa. D'ailleurs, je crois que tes parents sont avec eux. Non, c'est bizarre qu'ils soient là-bas. Il se débrouille bien, tel père, tel fils, je suppose. Tu me fais aucun cadeau, papa, même à moi, ton propre fils. Salut vous deux. Ça faisait longtemps. Comme tu dis, Goku, ça fait longtemps. Ça ne t'effleure jamais de nous rendre visite. Ça ne devrait pas m'étonner outre mesure, tu as toujours été comme ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es devenue une vieille mamie grincheuse. Comment oses-tu dire ça? Je te signale que tous les jours, on m'arrête dans la rue pour me dire que je suis une jeune femme radieuse. En plus, c'est vous, les Saiyans, qui êtes bizarres, vous ne vieillissez jamais. C'est simplement parce que nous sommes une race de guerriers. Nous restons jeunes extrêmement longtemps pour pouvoir continuer à combattre. Au fait, j'y pense, Kakarot. C'est vrai que tu vas t'inscrire demain pour participer au championnat du monde d'arts martiaux? Oui, effectivement. Je me suis décidé aujourd'hui. Hé, tu devrais t'inscrire aussi. Pourquoi faire? Pourquoi tu es si enthousiaste à l'idée de participer cette fois-ci? J'ai appris qu'un combattant incroyable allait venir. Je meurs d'envie de l'affronter. Et ça depuis longtemps. Il se trouve qu'il est justement arrivé ce matin en ville. Tu en es certain? Comment ce serait possible, au juste? Aucun être humain ne peut rivaliser avec les pouvoirs des Saiyans. Salut! C'est quoi cette histoire? Toi aussi, tu viens voir Goku? Alors? Quoi de neuf depuis le temps, Goten? J'ai appris que tu t'entraînais. Ça veut dire que tu vas t'inscrire au championnat? J'ai vu une pub à la télé. Mon père n'arrête pas de me dire que je devrais. Et quand je lui dis que ça ne m'intéresse pas, il me tord le bras. Mais demain, j'ai déjà prévu de sortir avec une copine. Oh, arrête un peu de te plaindre. Tu peux voir ta copine une autre fois. Devinez qui est de retour. Oh, c'est la petite panne. Papy, tu m'as vu? J'ai fait le tour du monde en volant. Waouh! T'as été drôlement vite, ma chérie. Je suis fier de toi. Je suis sûre que je ferai encore mieux demain. Comment ça, demain? Tu n'as quand même pas l'intention de participer au championnat, Pan? Si, bien sûr que je m'inscris. Oh. Mais il me semblait que le championnat n'avait plus de catégorie junior depuis plusieurs années. Oh, tu vas lui faire affronter des adultes, Goku? Ouais. Elle remportera peut-être pas la victoire, mais je suis certain qu'elle ne se classera pas si mal. Aujourd'hui, la seule de cette famille qui a un esprit combattant, c'est elle. Ça pourrait être intéressant. Je vais peut-être participer. Hey, Trunks, devine quoi, fiston? Tu vas t'inscrire. C'est un ordre, sauf si tu préfères ne plus avoir d'argent de poche. Génial! Wouhouhou! Il faut nous en tenir à la même stratégie que d'habitude. Bon, tu dois gagner tous les combats jusqu'à ce que tu te battes contre moi, le super champion. Et là, tu feras semblant de perdre, d'accord? Comme les fois précédentes, je tiens à ce que tu sois le plus gentil possible avec les autres combattants auxquels tu te mesureras. Sinon, si tu y vas trop fort, il n'y aura plus d'adversaire pour toi lors du prochain championnat. Bonjour. Oh, ça alors, mais c'est mon vieil ami Goku. Et moi, tu m'as oublié, papy? Oh, comment je pourrais oublier ma petite fille adorée? Alors, t'as été bien sage? Arrête, ça chatouille. Je suis touché que tu sois venu jusqu'ici pour voir ton grand-père. Non, je participe au championnat comme toi. Tous les 5, on a réussi les épreuves préliminaires. Alors, ça faisait longtemps! Eh, t'inquiète pas surtout, si jamais l'un de nous arrive en finale, on veut bien te laisser remporter la victoire. C'est vrai? Vous feriez ça pour moi? Oui, bien sûr, pourquoi pas?
Mais il est possible que Boo ou nous, on n'arrive pas en finale. Et bien dans ce cas, tu devras te débrouiller tout seul. Très drôle, c'est impossible qu'une chose pareille se produise, voyons. Pardon, monsieur Satan. Nos amis et nos familles sont venus nous voir, mais il n'y a plus aucune place de libre. Vous croyez que vous pourriez trouver une solution? Oh, oui. Bien sûr, ça ne devrait pas poser de problème. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Ces places sont vraiment minables. Vous pouvez pas trouver mieux, franchement. C'est sûr, d'ici on a une bonne vue, mais tout le monde nous regarde aussi. J'ai l'impression d'être un animal dans un zoo. Si j'avais su qu'on serait installé comme ça, je serais allé m'inscrire au championnat. Cette fois, mon père dépasse les bornes. J'ai un peu honte là. Toute cette histoire est vraiment ridicule. Si c'est comme ça, je m'en vais. Attendez, s'il vous plaît. Je vais aller en toucher un mot à mon père. Oh. Regarde, maman, on voit super bien d'ici. Oui, tu as raison. Waouh, ces places sont nettement mieux. Papa s'est démené pour nous. Oui, je suis soulagé. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au tirage au sort qui déterminera les combats du jour. Merci d'accueillir comme il se doit nos valeureux participants. Voici donc les courageux guerriers qui ont réussi les épreuves préliminaires et qui vont pouvoir se battre pour la victoire. Eh, tu te souviens la dernière fois quand on a participé comme j'avais battu tout le monde? Ça n'arrivera pas 2 fois. Waouh, Boo participe depuis plusieurs années au championnat et je constate qu'il a beaucoup de fans. À présent, voici le moment que vous attendez tous. Alors, Cacarotte, c'est lequel? Dis-le-moi. Tu verras bien. Allons-y. Lorsque je prononcerai votre nom, merci de vous avancer pour venir tirer un numéro. J'appelle le candidat Gotek. C'est moi. Viens par ici, petit. Boo, tu peux utiliser ta magie pour m'aider. Je voudrais juste changer quelques numéros. Alors, allez, quand Monsieur Satan devait tirer au sort, il te demandait de tricher pour lui. Fais pareil pour moi. Oui, Boo va t'aider. C'est quoi ton plan? Je sais que tu mijotes quelque chose. Désolé, mais je veux être certain de pouvoir l'affronter. Et il faut absolument que ce soit au premier tour, quand nous aurons encore tous les deux toutes nos forces. Voilà. Le candidat suivant est un ancien champion, Goku. Ah, enfin. Très bien. Boo, je veux avoir le numéro 3. D'accord. Salut. Ça faisait longtemps, Goku. Je dois avouer que tu nous as manqué lors des précédents championnats. Et voilà. Goku vient de tirer le numéro 3. Candidat suivant, Kirano. Cool. Donne-lui... Attends voir. Donne-lui le numéro 6, d'accord? D'accord. Ça alors? Ça veut dire que ce n'est pas lui? Numéro 6. Oui, Kirano a tiré le numéro 6. Bien. Suivant. J'appelle Oob. Moi? Le numéro 4, Boo. Change sa boule pour le numéro 4. Et après ça, fini la triche. Promis. Boo a compris. C'est une blague. Alors c'est cet avorton? Il y a 10 ans, juste avant de vaincre la version la plus maléfique de Boo, j'ai fait un vœu. Qu'il revienne sous l'apparence de quelqu'un de bon pour qu'on puisse s'affronter sans détruire le monde. Apparemment, le roi Enma a dû entendre mon souhait et a décidé de l'exaucer. Donc, ce que tu dis, c'est que ce gamin est la réincarnation de Boo? J'en suis certain. J'ignore comment, mais je sais que c'est lui. En plus, regarde son nom, c'est Oob. Quelle coïncidence. Si tu le dis à l'envers, ça fait Boo. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Alors, avoue que c'est surprenant. Oh, on dirait que maman avait raison finalement. J'étais peut-être le plus fort dans notre village, mais le monde est grand et il y a beaucoup de gens qui sont en réalité bien plus puissants que moi, comme cet homme par exemple. J'ai déjà dit à tout le monde au village que j'allais remporter facilement la victoire et que l'argent que je gagnerais servirait à acheter de la nourriture. Les combats du premier tour sont enfin décidés.
Le championnat va commencer dans quelques instants. Aussi, je vous remercie de rester attentifs. Lorsque je prononcerai votre nom, vous entrerez dans l'air de combat. En attendant, vous pouvez vous reposer ou vous échauffer comme vous préférez. À tout à l'heure. C'est vraiment pas juste. Pourquoi je dois affronter vous en premier? C'est le destin, je suppose. Justement, ça t'apprendra à louper ton entraînement pour sortir avec une fille. Ah, si quelqu'un a le droit de se plaindre ici, c'est moi. Parce que je suis censé me battre avec cette petite fille. Je suis pas venu pour faire du babysitting ou chanter des berceuses. Ah, ça craint. Comment une gamine a pu réussir les épreuves préliminaires? Peu importe, tu ferais mieux de rentrer chez toi jouer avec tes poupées, peut-être. Oh, c'est merveilleux. Tu as l'air très fort. Oh, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. C'est pas toi qui parlais de destin, Trunks? Hé, l'ancêtre! C'est à toi que je parle, papy. Tu essaies de m'ignorer ou alors t'es sourd comme un pot? Bref, je voulais juste venir te rendre un dernier hommage avant de t'écrabouiller. Vieillard! Quelqu'un peut aller leur dire que je remporte la victoire par forfait? C'est Vegeta tout craché. Le premier combat du championnat opposera Mokeko à la jeune Pan, fillette âgée d'à peine 4 ans. Mais, chose encore plus incroyable, cet enfant prodige n'est autre que la petite fille du seul et unique... Monsieur Satan! Son adversaire est tout sauf un poids plume. Il a participé au dernier championnat, mais a dû dire au revoir à la récompense après avoir été battu par Boo. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le grand, le gigantesque Mokeko! Quelle est chou cette petite bonne chance, Pan! Vas-y, mollo avec la gamine, t'es le meilleur! La petite fille d'un champion. Au moins, elle est célèbre. Et quand même, c'est humiliant de se battre contre une fillette. Ah, quelle poisse! Non mais regardez-la, elle a aucune chance, il va en faire qu'une bouchée. Pourtant, il faut croire qu'elle a passé les qualifications. Tu parles, elle a 4 ans, elle a été pistonnée, elle connaît du monde haut placé. J'espère que ma petite panne ne sera pas blessée. Oh, notre petit ange ouvre le championnat. Pan, vas-y doucement avec ce molosse. Essaie de ne pas casser en 1000 morceaux. Le premier combat est sur le point de commencer! Allez, on va expédier ça vite fait bien fait. Qu'est-ce que... C'est officiel, Mokeko est sorti de l'air de combat. Il est KO, mais il s'en remettra. Pan n'est donc pas disqualifié du championnat, et c'est elle qui remporte ce premier combat. Ne t'inquiète pas, ma puce, je suis là. T'es sûr que ça va, ma chérie? Oui, c'était trop facile, papy. Évidemment qu'elle va bien. Bravo, Pan. Tu t'es débrouillé comme un chef. Bon, ça va être à nous d'entrer en piste. Oh, Je te souhaite bonne chance, petit. merci beaucoup. Et merci de partager l'air de combat avec moi, monsieur. Le second combat s'annonce tout aussi palpitant. Il opposera Son Goku à Oob. Goku a participé au championnat d'arts martiaux à plusieurs reprises. Il n'était qu'un enfant la première fois qu'il a concouru, puis il a grandi et il est devenu assez puissant pour remporter le championnat. J'anime cet événement depuis des années et personnellement, je pense qu'il fait partie des concurrents capables d'aller jusqu'en finale. Nous pourrions même envisager un combat de toute beauté entre ce puissant guerrier et le protégé de Monsieur Satan. Je veux bien sûr parler du grand Boo. Mais ne nous emballons pas. Pour le moment, il doit prouver qu'il a encore sa place parmi des adversaires beaucoup plus jeunes que lui. Oob est un petit garçon de 10 ans originaire d'un village de l'île du Sud. Aîné de 5 enfants, il travaille pour aider sa famille à subvenir à ses besoins. C'est pour eux qu'il espère remporter la récompense. Oh, ce que c'est beau. Ne sois pas si nerveux, petit. Tu ne pourras jamais te donner à fond si tu trembles comme ça. C'est vrai, désolé. Eh ben, c'est pas gagné.
Il faut qu'il se concentre. Bon, je n'ai pas le choix, on dirait. Alors, la mauviette, est-ce qu'ils sont tous aussi peureux que toi dans ton village? J'espère que t'as pas été naïf au point de croire que j'étais un gars sympa. C'est un rôle que je me donne quand il y a ma famille autour de moi, mais la vérité, c'est que je suis une brute. Quoi d'autre? Ah ouais, je sais. Et toi, t'es qu'un petit morveux, je vais te botter les fesses devant tout le stade. Tu vas prendre la raclée de ta vie, et tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, avorton. Même la baleine qui te sert de mère ne voudra plus te regarder. Je t'interdis de parler de ma mère, retire ce que tu as dit. Ah oui, t'as raison, c'est pas une baleine, c'est un hippopotame, avec un énorme derrière. Qu'est-ce qu'il a à jacasser comme ça, ton père? Il pourrait pas se battre, plutôt? Ouais. Et maintenant, le coup de grâce. Et ton père, c'est à moins que rien paresseux. Je t'interdis de les insulter. Ils se saignent aux 4 veines pour nous. Je vais te faire regretter ce que tu as dit. Voilà qui est mieux, petit. Ça ne fait plus aucun doute à présent. Tu es bien la réincarnation de Boo. Impressionnant. Petit à petit, sa vitesse et sa puissance de combat augmentent. Vraiment incroyable. Regardez-le. Ce gamin apprend à se battre au fil du combat. Il s'améliore à chaque coup. Quoi? Ce gamin est stupéfiant. C'est de la folie, mais enfin, d'où il sort celui-là? Il est carrément incroyable. Comment un garçon de son âge réussit à tenir tête à Goku? Vous pensez que ce petit pourrait être le grand guerrier dont Goku nous a parlé? Celui qu'il voulait affronter? Il est hallucinant, ces gosses, ouais, vas-y! Tu vas la voir! Il semblerait que oui. J'ai l'impression que Goku avait raison. Ce garçon est bien la réincarnation de Boo. Oui, c'est là la seule explication possible. Oob fait preuve d'une force extraordinaire. Malgré son jeune âge, il m'amène Goku comme si celui-ci n'était qu'une vulgaire marionnette. Tiens, ça, c'est pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, reste là! Il a fait mal à Papy. Le combat serait-il déjà terminé? Ouah, ce gamin est hallucinant! Il est trop chou. Je l'ai senti passer celui-là. Ok. Deuxième manche. Écoute, je m'excuse pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je n'en pensais pas un mot. Je voulais savoir de quoi tu étais réellement capable. Si je t'avais pas provoqué, tu ne te serais pas donné à fond. Mais à présent, je suis fixé. Tu es tout ce que j'espérais. Tu es incroyable, Oob. Je suis vraiment très impressionné. Mais tu n'as pas l'habitude de te battre en repoussant tes limites, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce combat était un vrai défi pour toi. Je me trompe? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai trouvé.
Je vais venir vivre avec toi quelque temps. Je t'enseignerai à utiliser ta force comme il le faut. Si tu t'entraînes sérieusement, tu deviendras plus fort que tu ne l'as jamais rêvé. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'aimerais devenir plus fort. Mais quoi, petit? Mais je peux pas me permettre de m'entraîner. Je dois aider ma famille. C'est pour ça que je suis venue, pour remporter le championnat et offrir l'argent à mon village. Oh, t'inquiète pas, si c'est l'argent ton problème, tu n'auras qu'à en demander à Monsieur Satan. Oui, après tout, c'est le plus grand héros de tous les temps, alors je suis sûr qu'il est plein aux as. Ah bon, tu crois? Bien sûr, et ce n'est que de l'argent. En plus, c'est un petit prix à payer pour protéger la Terre, car la prochaine fois qu'il y aura du grabuge, nous aurons besoin de ton aide. Reste ici, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tout va bien. Je vais simplement aller vivre avec le petit pendant quelques temps, histoire de l'entraîner pour qu'il puisse protéger la Terre. Chérie, non, attends! Je rêve! Je ne sais pas combien de temps son entraînement va durer, mais je vous promets de rentrer à la maison dès qu'on aura terminé. Comment ça, tu pars pour des années? Papa, je comprends pas! Au revoir! Non, attends! Goku, reviens! Tu dois vraiment partir? Tu es bien sûr de toi? Ne pleure pas, petite panne. Papy, tu dois vraiment t'en aller maintenant? Eh oui. Mais c'est pas juste, je verrai plus jamais de mon grand-père, c'est toi qui devrais m'entraîner, je veux pas que tu partes! Ne pleure pas, ma chérie. C'est pas comme si je partais pour toujours. Et je viendrai te rendre visite de temps en temps. Tu promets? Oui, je te le promets. Sèche tes larmes, ma puce. Et voilà! Voilà, je préfère ça. Vous devez poursuivre votre entraînement, les garçons. Et surtout, n'oubliez jamais une chose. À l'avenir, ce sera à vous de protéger la Terre. C'est aussi ce que j'ai dit à Oob. D'accord. Moi aussi, je vais continuer l'entraînement. Je vais devenir super fort. Comme ça, je pourrai protéger la Terre, moi aussi. Voilà ce que j'avais envie d'entendre. Hé, Vegeta, désolé de devoir partir. Malheureusement, j'ai bien peur de t'avoir traîné jusqu'ici pour rien. C'est pas très grave. De toute façon, on n'aurait jamais pu se battre à pleine puissance. On aurait détruit ce stade entier avant même d'avoir terminé l'échauffement. Ouais, c'est pas faux. On remettra ça. À bientôt, mon ami. Allez, en route. Grimpe sur mon dos. Oui, d'accord. Ça va comme ça? Ouais, ça ira. Tu vis sur une île du Sud, c'est bien ça? Oui, monsieur. Alors accroche ta ceinture, petit, ça va te décoiffer. Ouais. Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce que vous... Attendez! Vous ne pouvez pas partir! Votre combat n'est pas terminé et le championnat... Ça lui a pris d'un coup. Ça, on peut le dire. Il est vraiment bizarre, ton père. Bah dis donc, j'arrive pas à y croire. Alors il va entraîner ce gamin? Mais il le connaît à peine. Il m'a abandonné. Qu'est-ce qui lui a pris? Ça ne va pas de partir sur un coup de tête comme ça? Il a toujours fait ce qu'il voulait de toute façon. Et il ne changera jamais. Il a la bougeotte, il a ça dans le sang. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis des années. Vous aviez vu juste. Oh, ils s'en vont, je sais pas pourquoi. Ouais, bienvenue au club, mon ami. Les autres croient peut-être tes mensonges, mais moi, tu ne m'auras pas comme ça. Tu prétends vouloir entraîner la réincarnation de Boo dans le but de protéger la Terre. Mais toi et moi, nous savons que ce n'est pas l'unique raison. On va conclure un marché. Oui, lequel? Quand l'entraînement sera fini et que tu auras atteint ton meilleur niveau, je voudrais que tu me promettes de te battre contre moi sans jamais retenir tes coups. Oui, promis. Je vais t'avouer quelque chose. C'est l'unique raison pour laquelle je veux t'entraîner, Oob. Parce que c'est excitant, pas vrai? Rencontrer un adversaire capable de me tenir tête. Oui. J'ai hâte. Bien, on va devenir plus puissant que jamais. Ouais, monsieur. Laisse tomber le monsieur, d'accord? On est là pour s'amuser, Oob. Ouais. Encore une fois, on va devenir plus puissant que jamais. Ouais. À maintes et maintes reprises, Goku a repoussé ses limites de manière spectaculaire pour protéger la Terre et l'univers tout entier. Le voilà qui repart aujourd'hui dans sa quête éternelle, la recherche de la puissance ultime. Au revoir Goku,
Nous ne cesserons de scruter le ciel dans l'attente de ton retour.